Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un saut dans le temps pour explorer brièvement l'histoire de l'électronique. Nous pouvons commencer à dater le début de l'électronique en 1904. En effet, John Ambrose Fleming invente la diode à vide, qui permet de créer un courant unidirectionnel à partir d'un courant alternatif. Pour en savoir plus sur les diodes en général, je vous renvoie à notre vidéo sur ce sujet. Mais la diode à vide est composée de deux électrodes, un filament, la cathode, et d'une plaque, l'anode. Lorsque la cathode est chauffée, elle émet des électrons qui sont captés par l'anode, chargés positivement par rapport à la cathode, ce qui crée un flux d'électrons unidirectionnel. En 1906, suite à la création de ce composant, Lee de Forest ajoute une troisième électrode, appelée alors la grille de contrôle, entre le filament et la plaque. Il appelle l'ensemble le tube électronique. Il constate alors que le courant circulant du filament vers la plaque dépend de la tension de la grille. Il observe que la variation de la tension de la grille fait varier le courant du filament vers la plaque, mais aussi que ce composant permet de fournir une puissance en sortie supérieure à celle d'entrée. Nous avons donc là notre premier amplificateur électronique ainsi que l'ancêtre du transistor qui est le composant essentiel à nos technologies modernes. L'invention du tube électronique révolutionne la technologie notamment des radios, des télévisions ou encore des radars, jusque dans les années 60-70. Où sa consommation et sa taille commencent à poser problème face à des systèmes devant remplir de plus en plus de fonctions dans un même volume. De nos jours, les tubes électroniques trouvent leur place dans les équipements haut de gamme pour les audiophiles et musiciens. Mais revenons cette fois-ci en 1947, où trois chercheurs américains des laboratoires Bell inventent le transistor et reçoivent le prix Nobel de physique en 1956 pour cette innovation. À l'époque, le transistor est un énorme progrès face au tube électronique. Il est plus robuste, il n'a pas besoin de chauffer, comme les tubes électroniques, pour fonctionner dans ces conditions optimales. Il est plus petit, et surtout, il peut fonctionner avec des tensions plus faibles, et donc être intégré dans des systèmes sur piles. Il va falloir attendre 1954 pour que le transistor trouve sa première application pour la radio. Et c'est sous l'impulsion des industriels et des scientifiques que le transistor se popularise. En 1958, plusieurs transistors sont regroupés ensemble pour former les premiers circuits intégrés. Et c'est en 1969 que le microprocesseur est inventé, assemblant ainsi des milliers de transistors fonctionnant ensemble sur un même support. Ceci va engendrer une révolution pour l'informatique et l'électronique, car à partir de là, la miniaturisation et l'intégration ne va faire que progresser. Car plus le nombre de transistors augmentait, plus leur taille diminuait, renforçant ainsi les performances et les puissances de calcul dans les systèmes. De nos jours, le transistor est absolument omniprésent dans quasiment tous les appareils comportant de l'électronique. Voilà pour ce petit retour en arrière sur l'histoire de l'électronique, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner et à activer la cloche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux.